C'était la veille de Noël. La neige tombait doucement sur la forêt, recouvrant les arbres et les maisons d'un manteau blanc étincelant. Chaque flocon semblait danser dans la lumière douce des lampadaires, créant une atmosphère féerique et silencieuse. Dans cette forêt enchantée vivait Clara, une petite fille curieuse et joyeuse, aux yeux pétillants d'excitation. Comme tous les enfants du monde, elle attendait avec impatience l'arrivée du Père Noël. Son cœur battait la chamade à l'idée de la nuit magique qui s'annonçait. Blottie près de la cheminée où le feu crépitait gaiement, Clara regardait par la fenêtre les tourbillons de neige. Elle se tourna vers sa maman, qui tricotait un pull chaud aux couleurs de Noël. « Maman, penses-tu que je pourrai voir le Père Noël cette année ?» demanda Clara, la voix pleine d'espoir. Elle avait essayé d'être la plus sage possible toute l'année. Sa maman posa son tricot, prit Clara dans ses bras et lui dit avec un sourire tendre et rassurant « Ma chérie, si tu crois de tout ton cœur en la magie de Noël, alors tout est possible. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Clara, et elle ferma les yeux, s'imaginant déjà le traîneau glissant dans le ciel étoilé. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, au pôle Nord, une activité intense régnait dans l'atelier du Père Noël. Les lutins s'affairaient à charger les derniers cadeaux dans l'immense sac rouge. Dehors, le Père Noël et ses fidèles reines préparaient le traîneau. Les reines, impatients de partir, secouaient leur bois. Leur pelage étincelait sous les flocons de neige qui tombaient sans discontinuer. Les clochettes accrochées à leur harnais tintinabulaient joyeusement, une mélodie qui annonçait le début du grand voyage. Le Père Noël, avec sa longue barbe blanche et son costume rouge vif, vérifiait une dernière fois sa liste. Le monde entier s'apprêtait à vivre la nuit la plus magique de l'année, une nuit où les rêves des enfants deviennent réalité. L'air était vif, froid, mais rempli d'une chaleur inexplicable, celle de l'amour et du partage. La lune, pleine et lumineuse, se leva dans le ciel, jetant une lueur argentée sur le paysage enneigé. Dans sa petite maison, Clara avait préparé un verre de lait et quelques biscuits pour le Père Noël, juste à côté du sapin qui scintillait de mille feux. Elle avait aussi laissé une carotte pour les reines, pensant à leur long périple. Sa maman lui lut une histoire de Noël, puis l'aborda tendrement dans son lit. « Fais de beaux rêves, ma chérie », lui murmura-t-elle. Clara ferma les yeux, mais elle était bien trop excitée pour s'endormir tout de suite. Elle écoutait attentivement les bruits de la nuit, espérant entendre le son lointain des clochettes du traîneau. Elle se demandait quel jouet elle allait recevoir, si le Père Noël aimerait ses biscuits. Chaque craquement de la maison la faisait sursauter, son imagination transformant le moindre son en l'arrivée imminente du visiteur tant attendu. Au pôle Nord, le moment était enfin venu. Le Père Noël monta dans son traîneau, attrapa les reines et avec un joyeux ho-ho, il s'élança dans le ciel nocturne. Les reines galopaient dans les airs, tirant le traîneau chargé de cadeaux à travers les nuages. Ils passèrent au-dessus des montagnes glacées, des océans endormis et des villes illuminées. Le vent sifflait à leurs oreilles, mais ils continuaient leur course effrénée. Vus d'en haut, les villages ressemblaient à des constellations d'étoiles posées sur la terre. Le Père Noël, le visage souriant, se sentait empli de joie à l'idée de distribuer du bonheur à tous les enfants du monde. Sa mission était la plus belle de toutes. Dans sa petite chambre, Clara commença enfin à s'assoupir, bercée par ses pensées merveilleuses. Le sommeil la gagna doucement, l'emportant au pays des rêves, où des reines volantes dansaient parmi les étoiles. La magie de Noël opérait déjà, et la nuit ne faisait que commencer. Tandis que Clara sombrait doucement dans le sommeil, blottie bien au chaud sous sa couette, un bruit léger et cristallin attira son attention. C'était comme si quelqu'un marchait délicatement dans la neige fraîchement tombée dehors. Curieuse, elle se leva sans faire de bruit, se dirigea vers la fenêtre et écarta doucement le rideau. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Dans le jardin baigné par la lueur argentée de la lune, de magnifiques empreintes se dessinaient dans la neige immaculée. Ce n'étaient pas des empreintes ordinaires. Non, elles avaient une forme bien particulière, une forme qu'elle connaissait par cœur pour l'avoir vue des centaines de fois dans ses livres d'histoire. Ce sont les reines du Père Noël, pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Un sentiment d'émerveillement pur la submergea. Ils étaient là, tout près. Cette nuit-là, les rêves de Clara furent plus vifs et plus magiques que jamais. À peine ses paupières se fermèrent telles qu'elle se retrouva transportée, non plus dans son lit douillet, mais assise confortablement à bord d'un magnifique traîneau rouge et or. Le traîneau du Père Noël. Il décolla dans un silence feutré, s'élevant dans le ciel étoilé. Clara sentit le vent frais de la nuit caresser ses joues alors qu'elle survolait des paysages à couper le souffle. Les montagnes majestueuses dont les sommets enneigés semblaient vouloir toucher la lune, des forêts profondes et mystérieuses où chaque sapin portait un manteau de neige scintillante, et des villages endormis, illuminés de mille couleurs par les décorations de Noël. C'était un spectacle féerique, un ballet de lumière et d'ombre. Les reines, puissants et gracieux, tiraient le traîneau avec une aisance déconcertante. En tête de l'attelage, un petit renne au nez rougeoyant éclairait le chemin. C'était Rudolphe, bien sûr. Il guidait ses compagnons avec assurance, glissant sur les nuages cotonneux comme sur une piste de glace.
Derrière eux, le traîneau laissait une traînée scintillante, une véritable poussière d'étoiles qui retombait doucement sur le monde endormi, déposant une fine couche de magie partout où elle passait. Clara riait de bonheur, fascinée par ce voyage extraordinaire. À ses côtés, une présence chaleureuse et rassurante se fit sentir. C'était le Père Noël, avec sa grande barbe blanche et son regard pétillant de bonté. Il tourna son visage vers elle et lui dit d'une voix douce et profonde: « Regarde, Clara. La magie de Noël ne se trouve pas seulement dans les cadeaux ou les décorations. Elle se trouve dans le cœur de tous ceux qui croient, de tous ceux qui partagent la joie et l'amour. » Clara sourit, un sourire radieux qui illumina son visage. En cet instant précis, elle comprit. Elle sentit son cœur se remplir d'une joie immense, d'une chaleur douce et d'une féerie indescriptible. C'était ça, le véritable esprit de Noël. Une magie pure, simple et éternelle, qu'elle garderait précieusement en elle pour toujours. Le voyage continua, la portant plus haut, toujours plus haut, au cœur de la nuit la plus magique de l'année. Au cours de son incroyable voyage, Clara et le Père Noël ne tardèrent pas à faire des rencontres extraordinaires. Le traîneau glissait silencieusement au-dessus de villages endormis, mais leur première escale les mena directement au cœur de l'atelier du Père Noël, un endroit encore plus magique que dans les rêves les plus fous de Clara. Les milliers de petites lumières scintillantes dansaient au plafond, et une douce odeur de cannelle et de pain flottait dans l'air. Les elfes joyeux, vêtus de velours vert et de chapeaux pointus ornés de clochettes, s'affairaient avec une énergie débordante. Ils chantaient des airs de Noël en emballant les cadeaux avec une précision d'horloger. Un elfe avec des lunettes rondes sur le bout du nez montra à Clara comment il fabriquait un petit train en bois. Chaque pièce était peinte à la main avec un soin infini. Clara était fascinée par leur dévouement et leur joie contagieuse. Elle comprit que chaque cadeau était bien plus qu'un simple objet. Puis, le traîneau reprit son envol, les menant cette fois vers les vastes étendues glacées du pôle Nord. Sur des glaciers d'un bleu étincelant, une colonie de pingouins avait organisé un véritable ballet. Ils glissaient sur le ventre, tourbillonnaient et sautaient en rythme, comme s'ils dansaient sur une musique que seuls eux pouvaient entendre. Clara se mit à rire de bon cœur en les voyant se dandiner avec tant d'élégance et de drôlerie. C'était un spectacle naturel d'une beauté pure, une célébration de la vie au milieu du grand froid. Le voyage se poursuivit à travers des forêts enneigées où la lumière de la lune faisait scintiller chaque flocon de neige comme un diamant. C'est là qu'ils aperçurent une meute de loups blancs, majestueux et silencieux. Leurs yeux dorés brillaient dans la pénombre. Loin d'être effrayants, ils semblaient être les gardiens de cette forêt enchantée. Ils couraient à côté du traîneau pendant un instant, une course silencieuse et gracieuse, avant de disparaître aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux une impression de paix et de force tranquille. En observant tous ces trésors, Clara sentit une chaleur grandir dans son cœur. Le Père Noël, sentant sa curiosité, se pencha vers elle avec un sourire bienveillant. Chaque cadeau a une histoire, lui expliqua-t-il d'une voix douce et profonde. Il lui montra une poupée de chiffon destinée à une petite fille nommée Léa, qui avait partagé son goûter avec un nouvel ami à l'école. Il lui montra aussi un jeu de construction pour un garçon, Tom, qui avait aidé sa maman à porter les courses sans qu'on le lui demande. Clara découvrit alors le plus grand secret de Noël. La magie ne résidait pas seulement dans les jouets eux-mêmes, mais dans l'amour, la gentillesse et la générosité qui inspiraient chaque cadeau. Chaque paquet était le symbole d'un acte de bonté, d'un moment de partage, d'un geste d'affection. Noël, c'était la célébration de tout le bien que les gens faisaient tout au long de l'année. Soudain, une rafale de vent glacé souffla avec une force inouïe. Le ciel, jusqu'alors clair et étoilé, se couvrit de nuages sombres et menaçants. Une tempête de neige se préparait, un mur blanc et tourbillonnant qui leur barrait la route. Le traîneau fut secoué violemment, et les rainures du mal à garder le cap. Clara sentit une pointe de peur, mais en regardant le visage calme et déterminé du Père Noël, elle se sentit rassurée. « N'aie pas peur, Clara, dit-il. La magie de Noël est plus forte que n'importe quelle tempête. » Il murmura quelques mots aux reines, et l'esprit courageux de Clara, rempli de tout ce qu'elle venait d'apprendre, sembla insuffler une nouvelle énergie à l'attelage. Rudolph, avec son nez rougeoyant, illumina un chemin à travers les tourbillons de neige. Plutôt que de paniquer, Clara se serra contre le Père Noël, le cœur rempli de confiance. Ensemble, guidés par la lumière de l'espoir et la force de leur esprit d'équipe, ils continuèrent leur route sans peur, prêts à affronter tous les défis pour accomplir leur merveilleuse mission. Finalement, le traîneau glissa silencieusement à travers le ciel étoilé et arriva dans le village endormi de Clara. Tout était calme, les maisons étaient couvertes d'une épaisse couche de neige blanche, et des lumières scintillantes décoraient les rues désertes. Le traîneau se posa avec une légèreté incroyable sur le toit de la maison de Clara, sans faire le moindre bruit. Le Père Noël, avec sa grande barbe blanche et son costume rouge vif, descendit par la cheminée, un sac rempli de cadeaux sur son épaule. Clara, qui avait suivi tout le trajet depuis le pôle Nord avec des yeux remplis d'étoiles, l'observait depuis le salon, caché derrière le grand fauteuil de son papa.
Elle retenait son souffle, émerveillée par ce spectacle qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le Père Noël se déplaçait avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence. Il déposa doucement, un par un, les cadeaux joliment emballés sous le grand sapin qui trônait au milieu de la pièce. Chaque cadeau semblait briller d'une lumière propre, promesse de joie et de surprise pour le lendemain matin. L'arbre était décoré de guirlandes lumineuses, de boules colorées et d'une magnifique étoile dorée à sa cime. Le Père Noël prit un instant pour admirer son travail, un sourire bienveillant illuminant son visage. Il ajusta un ruban sur un paquet, puis se tourna légèrement comme s'il sentait une présence. Clara, n'y tenant plus, sortit timidement de sa cachette. Son cœur battait la chamade, mais elle n'avait pas peur. Elle s'approcha doucement du Père Noël. D'une petite voix à peine audible, elle murmura « Merci Père Noël. Merci pour ce voyage incroyable et pour tous ces merveilleux cadeaux. » Le Père Noël se tourna vers elle, et son sourire s'élargit encore. Ses yeux pétillaient de gentillesse et de sagesse. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui dit d'une voix douce et profonde « De rien, ma chère Clara. Le plus beau des cadeaux, c'est la joie que l'on partage. » Il marqua une pause, puis ajouta « Rappelle-toi toujours de ceci, Clara, la magie de Noël ne se voit pas toujours avec les yeux, mais elle se sent dans le cœur. C'est l'amour, la gentillesse et l'espoir que nous partageons les uns avec les autres. » Soudain, Clara sentit une douce chaleur l'envahir et ses paupières devinrent très lourdes. L'image du Père Noël commença à se brouiller. Elle cligna des yeux et se retrouva blottie confortablement dans son propre lit. Le soleil du matin filtrait à travers ses rideaux, faisant scintiller la poussière dans la lumière. Dehors, par la fenêtre, un magnifique paysage s'offrait à elle, tout était recouvert d'une neige fraîche et étincelante. Était-ce un rêve? Elle sauta hors de son lit, ses pieds nus touchant le sol froid, et courut à toute vitesse vers le salon. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Là, sous le sapin magnifiquement décoré, se trouvaient tous les cadeaux, exactement comme elle les avait vus être déposés par le Père Noël. Ils étaient bien réels. Et parmi eux, posée délicatement sur une branche du sapin, une petite étoile scintillait d'une lumière particulière, une lumière qu'elle reconnut immédiatement. C'était un petit éclat de l'étoile qui guidait le traîneau du Père Noël, un souvenir tangible de sa merveilleuse et incroyable aventure nocturne. Ce n'était pas un rêve, c'était la magie de Noël. Depuis ce jour inoubliable, chaque année, à l'approche de Noël, Clara ressentait cette même chaleur dans son cœur. Elle n'oublia jamais les paroles du Père Noël. Elle comprit que la vraie magie ne résidait pas dans les jouets ou les friandises, mais dans l'amour et la générosité. Elle devint une jeune fille qui partageait cette magie avec tous ceux qu'elle aimait, sa famille et ses amis. Chaque fois qu'elle décorait le sapin, elle accrochait sa petite étoile brillante tout en haut, se souvenant de son voyage fantastique et du secret que seul le Père Noël et elle partageaient. La magie de Noël est éternelle, pour peu qu'on y croit de tout son cœur. Et c'est ainsi que l'esprit de Noël continua de briller à travers Clara, année après année. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a mis un peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Joyeux Noël à tous!